On s'est raconté, donc il y avait une utilité pour nous de faire le film. Donc il n'y a aucune démarche opportuniste en fait. On s'est pas dit on va faire un film pour qu'il marche, on s'est dit on va faire un film pour qu'il nous colle. Et je pense que Max, il lui fallait... On dirait pas un peu un entraîneur de foot avec un joueur, tu sais, où à chaque fois il a peur de lui tendre le micro parce que le joueur il va dire de la merde et là... Non mais ce que veut dire Maserati, c'est que... Non mais moi j'ai aimé jouer sur le terrain en tout cas. T'as tout donné dans ce film. J'ai tout donné dans le film. C'est un garçon de 13 ans à qui on offre une caméra et à partir de là il va filmer toute sa vie, donc on va voir défiler les années 90, 2000, 2010 à travers sa caméra, les histoires de potes, les histoires d'amour, tout ça. L'idée du film, c'est quelqu'un qui a fait un montage de tous les rushs qu'il a filmés dans sa vie, mais là ce que j'expliquais c'est d'où venaient les rushs, parce que c'est quand même ça le film. Merci papa, merci maman pour ce cadeau incroyable. Merci papa, merci maman pour ce cadeau incroyable. Tu fais bien attention, hein? Ouais. Pourquoi c'est le troisième? Non, pourquoi vous travaillez toujours ensemble? Ah, on se pose la question de pourquoi on travaille toujours ensemble. Non, parce qu'on travaille vite. On se connaît. Donc on sait ce qui marche, on sait comment dire un truc très vite à l'autre. Quand c'est pas bien, on va pas prendre des gants. C'est surtout que là c'était un projet très très personnel, c'est autobiographique, donc je voyais pas avec qui d'autre l'écrire, c'était assez logique qu'on l'écrive ensemble, on vient de la même génération, on est nés à Paris tous les deux, on a traversé à peu près les mêmes choses dans les mêmes époques, donc on a... Au début, tu voulais le faire avec Jérôme Commandeur. Au début, je voulais faire avec Jérôme Commandeur, il n'était pas dispo. Ouais, et du coup, le deuxième, c'était Max, tout de suite. Il n'y en a pas eu d'autres deuxième. C'était vraiment Max direct. Ouais. Et quand tu dis autobiographique, vous l'avez créé à deux quand même. Ouais. Donc c'est bibliographique. Voilà. Ouais. Les souvenirs, c'est le souvenir de qui en gros? C'est vraiment un mélange des deux. On a listé les scènes les plus marquantes de notre vie, et il y en avait pas mal qui se rejoignaient d'ailleurs. Ouais. On avait tous les deux une enfance, une adolescence assez masculine, sans, il n'y avait pas trop de filles quand on était pas trop de filles autour de nous. C'était pas une volonté. Non, c'était vraiment fatalité. Une fatalité. Non, mais on a vécu plein de choses pareilles. Et puis on a les mêmes marqueurs de la finale France-Brésil 98, le passage à l'an 2000. Voilà, on était à peu près aux mêmes endroits. Et puis vous répondez en même temps. En même temps, ouais. C'est pour savoir, t'as fait le devoir de Sciences Nat? Ouais, ouais, c'était trop dur. Et tu vas en sport demain? Ouais, bah moi aussi. J'espère qu'il fera pas trop froid. Chaque fois on se les gèle. C'est clair. Et je voulais te demander, ça te dirait de sortir avec moi? Ok, d'accord. Bah super, moi aussi. J'ai mis beaucoup de moi là-dedans puisque le personnage c'est un comédien qui essaie de réussir. C'est un peu ma vie, j'ai vécu cette époque, c'est des trucs que j'ai vécu, c'est différent de par exemple comme des garçons quoi, où tout d'un coup on est dans les années 60 avec un mec avec des perruques quoi, oui c'est sûr. L'arbitrage qu'on a fait entre nos deux autobiographies, c'était celle qui pouvait rentrer dans l'histoire de notre personnage, c'est-à-dire celle qui était logique dans l'évolution de notre personnage, mais aussi à chaque fois on se posait la question de qui filme. Et pourquoi il a sorti sa caméra à ce moment-là? Parce qu'on sort une caméra quand on a quelque chose à filmer, on ne peut pas filmer un dialogue gratuitement. Donc souvent c'était dicté par ces contraintes-là, en fait, les décisions. C'est un faux film facile en fait, parce que on se dit voilà, il y aura une prise par séquence, parce que c'est que des plans séquences, puis c'est filmé par un caméscope, donc ça devrait être simple, et en fait c'est que des prises de tête techniques, parce que du coup c'est une autre grammaire, c'est la grammaire de quelqu'un qui filme et qui est en même temps le personnage principal du film. C'est aussi la volonté de voir grandir quelqu'un sur 25 ans, donc ça veut dire plusieurs acteurs, et puis ça veut dire qu'il va falloir les maquiller. Il faut pas qu'on voit les transitions, il faut qu'ils se ressemblent, ouais. Il faut qu'on le sente pas, quoi, qu'on voit pas les ficelles. C'était ça le plus dur, c'est qu'on voit pas les ficelles. Qu'on a l'impression que ce soit un vrai film d'un mec qui s'est filmé toute sa vie. Et ce qui fonctionne, parce qu'on a fait des projections en Espagne, où ils nous connaissent pas du tout, ils connaissent pas du tout les acteurs français. Moi je suis pas connu en Espagne, non, même si j'ai fait une petite pub Kinder Bueno, enfin bref, pour du canard WC espagnol, canardo, enfin bref, on n'est pas là. Et il y a un moment, il y a une femme qui s'est levée dans la salle et qui m'a dit est-ce que c'était facile d'avoir les autorisations des gens
que tu filmes toute ta vie, est-ce qu'ils t'ont donné les autorisations? Elle me l'a dit en espagnol, évidemment. Te has donado Les autorisaciones. de la gente. Et je lui ai dit, mais non, mais c'est pas un vrai film de ma vie, c'est une reconstitution. Mais elle était sur le cul, elle pensait vraiment que c'était moi qui m'étais filmé depuis que j'étais petit. Mais même pendant les avant-premières qu'on a faites pour le film un peu dans toute la France, il y a pas mal de gens qui nous ont posé la question de savoir si Alain Chabat et Noémie Lovski, qui jouent les parents de Max, sont vraiment les parents de Max. C'est vrai. Mais ça vous a pas donné un coup de vieux de faire le film? Ah, ça nous a donné un coup de vieux de l'écrire, de le faire et de le voir. Ouais. Mais il a été fait pour ça. Ça s'appelle Play pour ça, pour qu'on puisse avoir un regard là-dessus et puis qu'on puisse se le remater. Tout ce on avait envie de revivre, on peut se le refaire, quoi. Donc vous êtes un peu nostalgique de ces années? On est nostalgique de ces années parce que c'était nos 18 ans, enfin nos 13 ans, nos 18 ans, pas nécessairement de l'époque, parce que toutes les époques ont du plus et du moins. Avant. Ce sera la fin de On peut sera la phrase de fin. Ouais, c'est bien comme c'est Ouais, hein. ça donne envie ou pas? C'est un peu réac, je me rends pas compte.